Air Liquide. Alors, on va aller très rapidement parce qu'on a déjà parlé de cette compagnie plusieurs fois. Vous savez que je l'aime bien. D'accord? Je pense même que je ne sais pas, je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui déteste Air Liquide. Et c'est pas parce que le prix de l'action augmente année après année depuis plusieurs années ici qu'elle nous plaît. Non, c'est surtout un bon business. OK? Stabilité de croissance ou croissance des revenus, on a des revenus qui sont à peu près croissants ici. Je vous rappelle que pour le moment, elle n'a pas encore publié les résultats annuels. Donc, pour les compagnies européennes, les chiffres ici s'arrêtent au mois de juin. D'accord? Donc, ici, on a à peu près une croissance de revenus. Très, très bien. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vérifier pourquoi. En termes de marge brute ici, on a des marges brutes moins élevées que d'habitude. D'habitude, on a du 5,61%. Ici, là, on a 56 sur les derniers trimestres ici. Enfin, sur les 12 derniers mois, on va le dire comme ça. Donc, on a 5 points en différence. Mais toujours aller comparer ici avec l'EBITDA, histoire de voir si les deux vont dans le même sens. EBITDA également, c'est la même chose. Mais l'EBITDA, je les prends, je mets la médiane. Voilà. On est plutôt autour de 23-24% par là. Donc, on se dira même que c'est correct. De temps en temps, c'est plus, de temps en temps, c'est moins. Donc, quand on est au-dessus ici, c'est pas parce que la marge brute est moins élevée que d'habitude que l'entreprise gagne forcément moins d'argent du point de vue EBITDA. OK? Donc, toujours également regarder en termes de volume. J'aime bien comparer également le net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Et quand on compare les deux ici, vous pouvez bien voir ici que c'est une entreprise qui gagne en termes de net income. Le net income ici se transforme en free cash flow à 100%. D'accord. Enfin, le ratio est très élevé et on aime ça. Donc, on pourrait prendre ici les net income comme élément de rentabilité pour ce business-ci. J'aime également voir le nombre d'actions s'il augmente ou diminue. Je constate ici qu'il augmente, mais il est plutôt stable. Enfin, quand je dis qu'il est plutôt stable, sur les 10 dernières années, ça augmente. Sur les 5 dernières années, c'est plutôt stable. Bon, par rapport à Air Liquide, c'est très particulier, l'action gratuite, etc. Mais comme je dis toujours ici, les actions gratuites, c'est un truc que voilà, je ne comprends pas trop la logique derrière. Peut-être qu'ici, c'est un dividende déguisé, mais ça ne me fait pas, comment on dit ça? C'est pas parce qu'une entreprise va distribuer des actions gratuites que je vais forcément aimer ça. Je n'aime pas. J'aime juste le rachat d'actions pour moi est plus bénéfique que le versement ici d'une action gratuite. Ça n'a pas de sens. D'accord? Parce que tant que, comme je l'ai toujours dit ici, tant que le bénéfice net augmente, le bénéfice net par action augmente, vous ne voyez pas la destruction de valeur. OK? Tant que le bénéfice net augmente, en termes de volume, vous ne voyez pas la destruction de valeur. Mais si on commence à avoir des bénéfices nets qui stagnent, vous allez voir que de plus en plus, le bénéfice net par action va être de moins en moins élevé. Et à multiples égales, on pourrait avoir un prix moins élevé que ça. Donc, imaginez si Air Liquide n'avait jamais émis de nouvelles actions, avait plutôt continué à racheter des actions ici, vous aurez eu un prix bien plus élevé que ça en date d'aujourd'hui. OK? Donc, le rachat d'actions ici, c'est bien pour certaines personnes, mais bon. Voilà, c'est la politique de l'entreprise ici. Et pour le moment, ça marche plutôt bien. OK? Donc, on continue. On comprend pourquoi le nombre d'actions augmente. Ensuite, on va aller regarder ici la dette nette sur EBITDA. On constate que la dette nette sur EBITDA est de moins en moins élevée. Et il faut toujours aller vérifier si la dette nette sur EBITDA du point de vue volume et du point de vue ici ratio, comparer les deux. OK? Est-ce que la dette nette sur EBITDA diminue parce que la dette nette diminue, ou bien diminue parce que l'EBITDA diminue, ou diminue parce que les deux éléments diminuent. Donc, dette nette et EBITDA en termes de volume augmentent. Donc, enfin, dette nette diminue, EBITDA augmente. Donc, ça peut faire baisser le ratio également ici. Toujours comparer les deux. On peut tout également le regarder ici. On constate ceci. Voilà, dette nette, on a 11,82. Donc, quelque chose d'assez intéressant. Donc, on voit ici que la dette nette diminue et l'EBITDA également ici augmente. C'est parfait. D'accord? Donc, dans tous les cas de figure, elle n'est pas endettée. Maintenant, du point de vue valo, vu que le marché a tendance à payer à peu près... Enfin, le bénéfice net et les free cash flow vont dans le même sens. Je prends ici les PER. OK? Bon, sur les 20 dernières années, c'est 20 fois les bénéfices. OK? Donc, mon minimum, c'est 20 fois les bénéfices pour cette compagnie. Mais semble-t-il que sur les 10 dernières années, le marché s'est un tout petit peu emballé. Les 10 dernières années, 10 et 5 dernières années, les gens payent 27 fois, 28 fois les bénéfices ici. Alors, premièrement, je vais rester à 20 fois les bénéfices. Donc, c'est-à-dire que notre hypothèse de base, c'est 20 fois les bénéfices.
Notre hypothèse optimiste, c'est 25 fois les bénéfices. Je ne paye pas 28 fois les bénéfices parce qu'à 25 fois les bénéfices, il faudrait même que vous puissiez justifier d'une croissance sur les années à venir d'au moins d'une dizaine de pourcents. D'accord? Si vous avez également des marges élevées, etc., c'est parfait. Et on n'a même pas vérifié les marges nettes ici. Est-ce qu'elles augmentent ou diminuent? Elles sont plutôt stables. On va le dire comme ça. OK? Donc, du point de vue évaluation, ça donne quoi? Air Liquide, on vérifie. Alors, les analystes ici, je prends bien les bénéfices nets ajustés. Voilà. Du point de vue bénéfices nets ici, sur les années à venir, les analystes s'attendent à peu près à voilà, 8,22 € d'ici 2026. Entre 2024 et 2026, on a en moyenne quelque chose entre 8%. OK, ça va, c'est correct. 25 fois les bénéfices, 8%, ça veut dire ici que si on a une croissance de 8% sur les 5 prochaines années, ça veut dire ici que je paye à peu près en date d'aujourd'hui 1, 2, 3, 4 et 5, je paye à peu près 17 fois les bénéfices. J'espère que c'est ça, hein. Attendez, 25, divisé par 1,08, 1, 2, 3, 4, 5, oui, 17 fois les bénéfices, qui est en dessous du 20 fois les bénéfices en moyenne ici. Et pensez toujours en termes de rendement, 25 fois les bénéfices, c'est 4%, 20 fois les bénéfices, c'est 5%. Donc, comme je l'ai dit, c'est un business qu'on paie entre 20 et 25 fois les bénéfices. Disons qu'on va aller à 25 fois, on est gentil, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas toujours aller regarder la taille du marché. Comment est-ce que Air Liquide va faire pour générer cette croissance-là? Ne pas juste se dire que oui, mais il y avait de la croissance les années précédentes, ça va continuer. Non, il y a des compétiteurs ici. Est-ce que Air Liquide croît plus vite que la croissance de son marché final ici, ou bien moins vite, ou bien la croissance sera équivalente ici au marché final? Toujours aller vérifier. Enfin, à l'industrie. À 25 fois les bénéfices, comme je l'ai dit, je suis très gentil. D'accord? Aujourd'hui, ce que je vais me faire, c'est renverser l'équation. On me demande de payer en date d'aujourd'hui 171 €, un business qui pourrait rapporter à peu près 8,22 € d'ici 2026. Ça fait 4,8% ici de rendement. Si elle a tendance à s'échanger à 20 fois les bénéfices, c'est correct. Si elle a tendance à s'échanger à 25 fois les bénéfices, on a une légère sous-évaluation. OK? Et comme je peux le voir ici, est-ce que les analystes sont de plus en plus optimistes sur ce business-ci parce que les attentes des analystes diminuent également? Enfin, ont tendance à fluctuer. Il y a 6 mois, c'était 8,35 €. Aujourd'hui, c'est 8,22 €. OK? Donc, faites attention. Ça change également. C'est pour ça qu'il faut toujours se garder une certaine marge de sécurité. Donc, je pourrais dire ici que Air Liquide, selon moi, est correctement évalué. OK? Si l'achat en date d'aujourd'hui, j'espère qu'elle va continuer à se négocier à 25 fois les bénéfices. OK? Prends en considération la dette ici. Bon, si je prends en considération la dette en date d'aujourd'hui en termes de dette nette, en termes de ratio, enfin, sur notre 25 fois les bénéfices ici, on a une dette nette de 22 $ ici, 22 €. Par rapport ici, 22 moins ça donne à peu près ici aux alentours de 183 € par là. 205 moins 22, on pense qu'on sera aux alentours de 183 € par là. OK? Par rapport au prix actuel, on voit juste que cette compagnie, le prix actuel est juste correct. OK? Donc, 205 moins 22, oui, c'est ça, 183 €. Donc, le prix actuel est juste correct. Donc, on ne surpaye pas en date d'aujourd'hui. Tant mieux si le marché continue à payer 25 fois les bénéfices, mais admettons un jour qu'il se lève, ce marché-là se lève, se rend compte que non, on ne veut plus payer 25 fois les bénéfices, mais 20 fois les bénéfices. Moins nos 22 $ ici, vous allez voir qu'on aura une légère surévaluation. J'ai bien une légère, parce qu'au-delà de 2026 également, on aura une certaine croissance. Donc, il ne faut pas trop s'enfermer sur une différence ici de 10%. D'accord, 10-15%, ça ne dérange pas non plus. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que, en conclusion, Air Liquide au prix actuel, c'est juste correct. Maintenant, ça va dépendre des opportunités, de la croissance à venir sur les années. Ça va dépendre de la taille du marché et des relais de croissance. OK? Mais j'aime bien. Maintenant, s'il faut faire le choix de racheter du Air Liquide, il faut également regarder à côté s'il n'y a pas mieux que ça. OK? Comme par exemple, je peux mettre ici LVMH. Prenons du point de vue rendement ici. LVMH, on était à combien ici? On demandait de payer à peu près cette compagnie aux alentours de 660 €. Un business qui pouvait rapporter à peu près 40 € d'ici 2026. Donc, on avait un rendement potentiel de 6%. Alors que sur Air Liquide, on a un rendement potentiel ici de 4,8%. Et n'oubliez pas également que j'avais mentionné sur les précédentes vidéos ici, et je ne vais pas revenir dessus, enfin,
on peut brosser ça rapidement, que Air Liquide a les marges les moins élevées dans son secteur d'activité. Et elle a la rentabilité la plus élevée. Et en termes d'investissement, en termes de rentabilité sur les capitaux investis, le rendement sur les capitaux investis ici, le ratio est plus élevé que ses autres concurrents. Ça peut être très intéressant. Donc ça, je dis que c'est quelqu'un qui va acheter du Air Liquide aujourd'hui. Ce n'est pas quelqu'un qui va mettre 10% de son capital. D'accord? Ou bien 5% de son capital. On aimerait avoir un meilleur prix que ça, mais bon, c'est quand même une entreprise qui pourrait mériter entre 2-3% par là. Et encore, je suis même très gentil, 2-3%. Personnellement, j'aurais peut-être à 1,5 ou 2% par là. OK? Mais voilà, c'est pas faux. Le plus important, généralement, ici, c'est d'abord de protéger son capital, donc d'investir sur des entreprises ici qui ne sont pas qui ont des prix, disons, déjà corrects et qui peuvent également avoir de belles perspectives de croissance, tout simplement parce que le business model est solide. OK? Donc, avant d'y investir, il y a quand même des questions à poser, surtout au niveau de la croissance. D'accord? Donc, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez accès aux notes d'analyse jusqu'au 29 du mois de février. Également, ici, vous avez la possibilité d'accéder également à la top newsletter où je partage vraiment des analyses sectorielles. Toujours intéressant de comprendre ce qui se passe au niveau du secteur d'activité ici. En tout cas, pour les anciens, vous savez à quoi ça ressemble. Pour ceux qui viennent d'arriver, tapez juste analyse secteur, top invest, vous allez retrouver certaines des vidéos ici. La dernière, je pense que c'était sur les rates. Bref, Air Liquide, le prix actuel est correct selon moi. D'accord? On ne surpaye pas. Maintenant, à vous de voir si c'est un rendement qui vous intéresse, etc. D'accord? Ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci.